spirituelle. Nous sommes dans l'année de la prospérité spirituelle. Nous sommes dans l'année de la prospérité spirituelle. Nous sommes dans l'année de la prospérité spirituelle et Lancelot a ajouté et ce n'est pas fini. Nous sommes le 11 décembre, il nous reste 20 jours et 20 jours de feu, 20 jours où tout peut changer. Maintenant, on commence à compter, il reste 13 jours avant Noël. Non, Noël, c'est pas la fin. Noël, c'est pas la fin de décembre. Ok, Noël, c'est pas la fin, même si on commence à s'empresser. Les cadeaux, ma belle-mère m'a dit, allez, envoie-moi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ma belle-sœur, allez, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Donc sûrement, vous commencez à réfléchir pour les cadeaux. Mais pensez aussi que le cadeau de l'année peut toujours arriver. Si depuis le début, vous n'avez pas encore reçu, vous êtes encore insatisfait. Dieu aime les gens insatisfaits. D'ailleurs, ce sont ceux qui sont insatisfaits de lui qui avancent. Ce sont ceux qui ont toujours soif. Ils ont goûté et ils en ont encore envie. Ils ont goûté, c'était bon, mais ils sont encore après lui. Ils sont encore après lui. Comme si hier ne suffisait pas. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle soif. Marie a dit, un nouveau challenge. On se challenge encore. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime toujours rajouter à ce passage, tant qu'il y a l'esprit qui fortifie, nous pouvons encore faire. Tant que Dieu est avec moi et qu'il répandra sa grâce pour me fortifier, alors j'avancerai encore. Même à 80 ans, je peux rejoindre Caleb pour dire, j'ai 80 ans, mais mes os, ma force est encore jeune. Est encore comme lorsque j'étais jeune. C'est Caleb qui le dit. Et il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Ah, papy. Mais il dit, donne-moi cette montagne. Ah, sûrement sa force venait de son intérieur, de son expérience avec le Seigneur. D'ailleurs, la véritable force spirituelle vient du lieu secret. La véritable force spirituelle vient du lieu secret. Ça ne vient pas de la fatigue. Bien sûr, de la force physique. La fatigue, physiquement, lorsqu'on est fatigué, mais ça peut impacter l'onction. Je peux être là, je suis tellement fatigué, quelqu'un me parle, je commence à lutter, mes yeux sont en train de tomber, mais en même temps, je sens que Dieu est en train de me parler. Il faut que j'aille me reposer pour que je sois totalement frais afin de pouvoir collaborer. Je ne dis pas ici qu'il faut être fatigué, hein. Non. Ça, c'est danger. Mon oncle qui était là dimanche me racontait qu'il a eu un accident à une période de cette année à cause de la fatigue. Le cerveau, il s'est endormi comme ça. En train de conduire, hein, sur le périph' parisien. Vous savez, vraiment, quand vous êtes tellement fatigué, vous ne contrôlez plus les pupilles, et le cerveau dit non, shut down. Bon. À 30 secondes, et la 30e seconde, tu te retrouves devant une voiture. Et c'est là qu'il s'est réveillé. Heureusement, il n'y a eu rien, il n'y avait pas les flics, tout s'est rendu à l'amiable. Mais par contre, la voiture déclassée. Et il pouvait mourir comme ça. Moi, heureusement, à la maison, j'ai ma veilleuse, Barbara. Elle veille tellement que j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur. Et des fois, elle veille tellement que des fois, c'est sujet à dispute. Tu t'es fatigué, t'as pas dormi. Allez, arrête ça, va dormir. Comme un enfant. Isaac, mon Dieu, oh là là. Va dormir. Non, mais Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Il avait la force spirituelle qui venait de sa relation avec Dieu. Il avait le souvenir des victoires. Ce qui peut en permettre, qui peut engendrer, qui peut emmener le courage, la force de se lever, c'est lorsqu'on voit les victoires passer. Les victoires passées. David pouvait dire devant Goliath, lui a dit, j'ai le souvenir de l'ours, la patte de l'ours. J'ai le souvenir du lion. J'ai déchiré la gueule du lion. Ah, qui est cet incirconcis philistin là? Je vais te déchirer.
Pourquoi? Il avait le souvenir de ces expériences. Je prie que Dieu ramène le souvenir de tes victoires passées. Je prie que le Saint-Esprit ramène le souvenir des paroles prophétiques. Ah, je prie que le Saint-Esprit ramène le souvenir des paroles passées afin que tu puisses trouver en elle la force, le courage, la volonté nécessaire, la volonté dont tu as besoin pour avancer. Dieu ne nous donne pas tout le temps, mais ce qu'il nous a donné avant, doit être utilisé. Dieu ne nous donne pas tout le temps. Mais ce qu'il nous a donné avant, il veut que nous puissions le garder. Ok? Pour que nous puissions avoir de quoi commencer et partir sur la base pour recevoir plus. Il y a toujours un principe dans les choses divines. Il y a toujours un principe du reste. Dieu ajoute toujours à ce que l'on a. Vous vous rappelez de ce texte? À celui qui en a, on rajoutera. Et il sera dans... Oh, pendant que nous sommes en train de prier pour l'abondance, Dieu est en train de nous dire, Dieu veut que d'abord qu'on regarde qu'est-ce qu'on a. Parce que l'abondance viendra sur ce que tu as déjà. Oh, l'abondance, c'est aussi la mise en pratique de ce que tu as déjà reçu. Il y a un message sur notre chaîne YouTube, multiplie tes talents. Ah, sûrement tu l'as écouté. Hein? J'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, on a eu une nouvelle abonnée. Elle était là dimanche, Jaël. Elle s'est abonnée. Je lui ai dit, vas-y, oh, va t'abonner. Donne-moi un coup de pouce. Elle a aimé la prédication. C'était une parole d'encouragement. On va regarder ensemble Ésaïe chapitre 3. Sûrement, j'aimerais qu'on puisse clore Ésaïe chapitre 3 parce que il y a 26 versets, mais tous les 26 versets parlent d'une chose. Ouais, on peut faire un résumé. Est-ce que tu peux m'aider avec les questions qui sont là pour distribuer? Je pensais les prendre. En fait, je ne les ai pas pris parce que j'étais hésitant sur ce que je devais... C'est la partie 2 Non, Ésaïe 3, on commence. On commence Ésaïe 3. 26 versets. 26 versets très simples, mais qui parlent d'une chose. Merci. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Ibala la gloria. N'hésitez pas, c'est une étude biblique un peu allégée. Ça veut dire, on n'est pas on n'étudie pas ça, vraiment les termes et tout ça. On ne fait pas le voyage dans le grec et en hébreu. Donc, vous pouvez apporter vos partages, vos pensées pour enrichir la compréhension de tous. Ésaïe chapitre 3, je vais lire du 1er au 8e verset. « Voici que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va te priver, Jérusalem et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous sert d'appui. Il vous enlèvera toutes vos réserves de pain et toutes vos réserves d'eau. Les hommes forts et les guerriers, les juges, les prophètes. » Donc, il va vous enlever les hommes forts, les guerriers, les juges, les prophètes, les devins et les dirigeants, les capitaines, les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie. Et je vous donnerai des enfants comme chefs qui régneront sur vous au gré de leurs caprices. Aïe! C'est fort. Stabilité, mes élèves disent, mais stabilité, monsieur, ça n'existe pas, on dit surligné. Bon, surligné, marquez un petit quelque chose sur le verset 4. Je vous donnerai des enfants comme chefs, comme des chefs qui régneront sur vous au gré de leurs caprices. Le verset 5, on se maltraitera l'un ou l'autre, compagnon contre compagnon, voisin contre voisin, les jeunes gens se dresseront contre les gens âgés, les gens de rien contre les dignitaires. Un homme empoignera son frère dans sa famille et lui dira, « Toi qui as un habit, tu seras notre chef, prends cette ruine sous ton autorité. » Mais alors l'autre s'écriera, « Je ne suis pas médecin, je n'ai dans ma maison ni pain ni vêtements, ne faites pas de moi un chef du peuple. » Verset 8, Jérusalem chancelle et Juda est tombé parce qu'ils se révoltent contre la gloire de l'Éternel. Oh, pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils se révoltent contre la gloire de l'Éternel par leurs paroles et leurs actions à son égard. Le verset 8, on le surligne aussi. Parce qu'ils se révoltent
contre l'Éternel avec quoi? Leurs paroles. Ésaïe chapitre 8. Première pensée, premier chapitre. Qu'est-ce qu'on a vu dans le premier chapitre? Qu'est-ce qu'on a parlé rapidement dans le premier chapitre? Le premier chapitre commence par une prophétie du prophète. Une vision. Ok? Une vision, certaines traductions disent prophétie. Donc, la prophétie vient par des visions. Et donc, ce que l'on voit maintenant dans le chapitre 2 et le chapitre 3, d'ailleurs, le chapitre 3, c'est la suite du chapitre 2. Ok? Et même, je vous donne encore un autre scoop, le chapitre 3 n'est pas terminé, ça va jusqu'au chapitre 4. Ok? Donc, on comprend ici que, en fait, les subdivisions, c'est ce que nous avons ici dans notre Bible, chapitre 1, chapitre 2, c'est simplement des subdivisions qui n'ont rien d'inspiré. Et ce n'est pas parce que les subdivisions, chapitre 1, chapitre 2, ne sont pas inspirées que ça fait de l'écriture une écriture qui n'est pas inspirée. Parce que vous pouvez tomber dans certains débats et que l'apôtre Paul appelle des débats inutiles lorsque quelqu'un vous dit « Mais oui, mais tu vois, tu dis que la Bible est inspirée, mais l'organisation des chapitres, ça c'est les hommes. » Du coup, ça fait que la Bible n'est pas inspirée. Vous voyez, c'est un faux débat. C'est ce que l'apôtre Paul appelle vraiment des discussions folles qui n'amènent à rien du tout. C'est juste c'est ordonné, juste ordonné. Mais on sait pour nous que dans l'original, c'est tout un ensemble. Pour se retrouver, oui, effectivement, pour se retrouver, sûrement, c'est un peu lourd. Okay? Et on a compris au fait que les jugements de Dieu commençaient déjà depuis le chapitre 2, même depuis le chapitre 1. C'est intéressant de remarquer, et là je vous donne rendez-vous à partir de l'année prochaine, on va commencer à étudier les petits prophètes, mais vous allez remarquer que l'onction prophétique dans la Bible de manière générale, et en particulier dans l'Ancien Testament, c'est une onction qui pointe vraiment sur le péché. Dieu parle et il parle afin de ramener son peuple dans le droit chemin. Et Dieu n'hésite pas de dire attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et l'onction prophétique, la sensibilité à la voix de Dieu nous rend sensibles à l'être même de Dieu. Oh, waouh, c'est beau ça. La sensibilité à la voix de Dieu nous rend sensibles à l'être même de Dieu. Et quel est le caractère le caractère, l'essence même de Dieu? Il est saint. Et en même temps, il est amour. En même temps, il est puissant. Tous ces caractères, en fait, Dieu est pleinement tous ces caractères. Dieu est pleinement amour, il est pleinement justice, il est pleinement compassion. Il n'est pas à un moment compassion, à un moment justice, à un moment ceci. Non, il est pleinement l'ensemble de ses attributs. Et on parle des attributs communicables, les attributs de Dieu qu'il partage avec l'être humain. Et on parle des attributs qui ne sont pas communicables, donc il ne le partage pas avec toi et moi. Notamment l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Omnipotent, tout-puissant. Omniscient, il connaît tout. Et omniprésent, il est partout. Je suis ici, Barbara m'entend parce qu'elle est connectée, mais je ne suis pas à la maison. Isaac ne me voit pas. De la même manière, ma mère ne me voit pas. Ok? Et ainsi, mes élèves. Je ne suis pas omniprésent. Par contre, je peux partager ce côté de compassion. Peut se développer dans mon cœur la compassion, peut se développer dans mon cœur l'amour. Ok? C'est ce qu'on appelle les attributs communicables. Et tous ces attributs, Dieu l'est en même temps. C'est pas dissocié. Il n'y a pas de dissociation de personnalité dans la personnalité de Dieu, dans la personne de Dieu. Il n'y a pas de dissociation de personnalité dans la personne de Dieu. Ok? Et ça nous emmène maintenant à comprendre que même quand Dieu juge, même quand Dieu fait justice, il le fait pleinement avec l'attribut de l'amour. C'est pour cela on peut aussi ressentir cette justice comme une justice d'amour. Et donc, la question que je vous pose, que je n'ai pas marquée sûrement, je vous pose la première question. Qu'est-ce que l'on constate alors dans
dans ces 8 premiers versets, si vous avez rapidement compris, s'il y a quelque chose qui a sauté à l'œil, dans les 8 premiers versets, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que vous voyez comme style dans tout ce qui est dépeint? En gros, d'entrée de jeu, ça vous fait penser à quoi? Vous avez l'impression que c'est dur, il y a une sentence, c'est... Voilà, jugement. Vous pouvez noter le mot jugement. Ça nous fait penser à un jugement. Voilà, c'est l'annonce de ce qui va arriver. T'avais une idée? Ouais. Jugement, l'annonce de ce qui va arriver. En deuxième. À la fin du verset, on comprend que c'est dû à la révolte de l'homme qui récolte ce qu'il sème. Voilà. C'est pas juste une punition injustifiée, c'est que c'est mérité. Voilà, voilà. Il récolte ce qu'il sème. On voit le dernier verset. Jérusalem chancelle et Juda est tombé parce qu'ils se révoltent contre la gloire de l'Éternel par leurs paroles et leur action à son égard. La gloire de l'Éternel ici, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, c'est tout ce qui a trait au caractère de Dieu. Okay? Quand on parle de la gloire de Dieu, quand on dit Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous sommes en train de dire, nous voulons voir l'expression visible de tout ce qui a trait à Dieu. Et cela passe par quoi? Ça passe par une manifestation visible du Saint-Esprit. Ça passe par des actes visibles du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il peut guérir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? On peut ressentir durant un temps de louange une atmosphère de paix, de confiance, de compassion, des paroles de connaissance. Donc les dons du Saint-Esprit peuvent s'exprimer dans une direction précise. Ok? Ça va? Donc la gloire, ils se revoltent contre la gloire de l'Éternel, leur Dieu. Donc ils se revoltent contre le caractère que Dieu avait, qu'ils connaissaient déjà de Dieu. Et par quoi? Par leurs paroles et leurs actions. Donc on a un jugement. D'ailleurs, si je vais rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on étudiera les petits prophètes, ou, de manière générale, vous voyez qu'au fait, quand les prophètes se lèvent, c'est pour réprimander. C'est pour dire, faites attention. C'est pour cela que plusieurs auteurs, en fait, sont d'accord pour dire aujourd'hui que le ministère prophétique du Nouveau Testament est différent du ministère prophétique du Nouveau Testament, différent de celui dans l'Ancien Testament. On a l'impression, dans l'Ancien Testament, on voit clairement que lorsque les prophètes interviennent, c'est vraiment sentence. Alors, et ceux qui ne croient pas à la continuation des dons, un groupement qu'on appelle les cessationnistes, eux, ils vont sûrement dire, du coup, aujourd'hui, la plupart des paroles prophétiques qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est toujours Dieu va te faire ceci. En gros, Dieu te fera toujours du bien. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, je pense le chapitre 14, je pense à partir du verset 3 au verset 5, il dit que celui qui prophétise, console, édifie et exhorte. On n'a pas vu là juger. Vous voyez? Maintenant, quel est le lien? Quel est le lien entre... Est-ce qu'il y a une différence entre la prophétie, l'esprit de la prophétie, la pratique de la prophétie, j'arrive, dans l'Ancien Testament et la pratique de la prophétie dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a une grande différence? Pour moi, non. Dites-moi. C'est juste qu'il y a eu Christ entre les deux. Il y a eu Christ entre les deux, c'est un très bon point. Puis, dans l'Ancien Testament, il s'adressait à des gens qui n'étaient pas remplis de l'Esprit. Ah! Dans l'Ancien Testament, il s'adressait à des gens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Oh! Moi, je voulais rajouter que Bien. Dans l'Ancien Testament, ils étaient plus dans la peur. Enfin, dans le Nouveau Testament, ils étaient plus dans l'amour Ok. envers Dieu. Mm. Alors que dans l'Ancien Testament, ils respectaient sans
savoir c'était quoi l'amour. Et c'est Ok. Jésus qui nous a. D'accord. Dans le Nouveau, ça c'est un bon point aussi. Dans le Nouveau Testament, on a plus cette sensation d'amour. Alors, maintenant, moi je vais rajouter quelque chose pour qu'on puisse voir le lien. Le lien entre, en fait, l'ancien et le nouveau. Le même Dieu qui peut parler pour réprimander, dire à son peuple, faites attention. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque le peuple commence à s'écarter un tout petit peu de la loi, les prophètes se lèvent. L'Esprit de Dieu vient parler expressément. Jérémie, par exemple. Ok? Il a tout fait pour éviter la guerre avec Nebuchadnezzar. Voilà. Ils l'ont pas écouté. Ils l'ont pas écouté. Leur cœur était dur. Mais maintenant, quand Dieu se lève pour réprimander, pour dire à son peuple, faites attention, n'est-ce pas pour les exhorter? N'est-ce pas pour les édifier? N'est-ce pas que c'est une parole de consolation? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas simplement, et là c'est intéressant, Marie elle nous a fait, oh là là, je suis prophétique, Marie a fait pour elle personnellement un tableau très intéressant. Vous allez toujours remarquer qu'il y a une sentence et il y a une promesse. Donc Dieu n'est pas là en train de frapper simplement parce qu'on veut que ce Dieu soit un Dieu méchant. Non, c'est un Dieu juste. Dieu n'est pas méchant. Il y a une différence entre la méchanceté et la justice. Dieu est un Dieu bon. Et ce n'est pas parce qu'il est bon qu'il est, il laisse passer le péché. Et on a de fois, nous aussi, l'impression, nous, chrétiens du Nouveau Testament, qu'aujourd'hui, tu pêches, il n'y a pas la terre ne s'ouvre pas, tu n'es pas attiré, tu as l'impression que rien ne se passe. Non, l'esprit qui est en toi est attristé. Et de fois, il est tellement, tu as commencé à attrister le Saint-Esprit et tu n'es même plus conscient du fait que tu l'as attristé. Et cela nous rappelle cet exemple dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2. Il est dit quoi? Marie, Joseph, ils sont allés à Jérusalem pour pouvoir adorer. Et lorsqu'ils ont fait le voyage de 3 jours, ils ont laissé Jésus à Jérusalem. Ils sont repartis. Et ils se rendent compte sur le chemin que nous avons laissé le Messie. Et ils sont revenus. Donc il y a plusieurs au fait. Il marche avec un écart tellement long avec Christ et ils continuent à faire leur chemin. Voyez un peu cette histoire, ce que ça nous montre. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher avec Christ côte à côte. Ça veut dire au fait que nous sommes sensibles lorsqu'il parle. Et c'est ça l'importance du prophétique. Toutes les paroles que vous recevez sont pour vous exhorter, pour vous édifier, pour vous consoler. Donc Dieu veut que vous puissiez marcher au plus près de ses voies. Ah, tu feras ceci. Ah, j'ai vu ceci. Ah, tu as rêvé. On a interprété. Tout ça, Dieu veut que tu puisses marcher au plus près de ses voies. Voyez un peu l'univers? L'importance. Ah, j'ai fait un rêve. Ah, ce rêve est encourageant. Ah, oui. Donc, la nature du rêve, ce que tu en retires, l'important, la conséquence est que tu puisses marcher au plus près de ses voies. Ok? Que tu t'en écartes pas. Et donc on voit que lorsque le cœur du peuple s'éloignait, Dieu parlait. Nous aussi, lorsque on s'éloigne, l'Esprit de Dieu en nous parle déjà. Il parle déjà. Pourquoi? Parce que Ézéchiel 37 ou 36 nous dit « Je leur donnerai un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. » J'ai remplacé, là où il y avait Pierre, j'ai remplacé Jean-Marc. Bon, c'est une blague. Là où il y avait Pierre, le cœur de Pierre, j'ai remplacé par un cœur de chair. Ça veut dire un cœur sensible à lui. Ça veut dire un cœur renouvelé. Un cœur renouvelé. Et le cœur renouvelé, c'est le cœur de la personne qui est passée, comme je disais dimanche, par la nouvelle naissance. Vous et moi, nos cœurs ont été renouvelés. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. Ça me rappelle un texte de Pierre. Il dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, qui est la semence de la parole de Dieu. Nous avons été régénérés. Est-ce que ça va? Cet éclaircissement. Et donc, le constat qu'on fait ici, c'est un constat amer. Alors, à votre avis, question 2, pourquoi une telle sentence?
Parce qu'il s'éloignait de Dieu. Moi, j'ai mis leur indépendance vis-à-vis de Dieu parce qu'il dit, je vais vous priver de tout ce qui vous sert d'appui. C'est ça. Vous appuyez sur autre chose. Yes. C'est fou quand même. Hein? Je vous retire. Ah. Et donc après, tout est listé. Voilà, et tout est listé. Ah. Il y a un caractère de Dieu, un attribut de Dieu, fois on n'y pense pas toujours, mais Dieu est un Dieu jaloux. Au début de notre relation avec Barbara, la jalousie amoureuse, elle s'est révélée. Mais un peu trop. Un peu trop. Tu es tellement trop jaloux que tu fais du mal maintenant. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut la première place. Voilà. Ne rien faire passer avant lui. Ne viens faire passer avant Il lui. est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux, car il est un Dieu jaloux. Mais maintenant, il y a un verset biblique qui complète. Ce texte ne s'arrête pas simplement pour dire Dieu est jaloux, il est jaloux. Non, il dit parce qu'il a mis en vous un trésor. Donc il est jaloux parce qu'il veut préserver ce qu'il a déposé en nous. Comme tout investisseur, il veille sur son investissement. Et l'Esprit de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 11 ou 12, l'apôtre Paul dit, l'Esprit est le gage de notre salut. L'Esprit est le sceau de notre salut. Notre salut est visible, puissant, parce que l'Esprit de Dieu est le sceau. Vous voyez? Le tampon. Le tampon final. Et Dieu veut préserver ça. Il n'a pas envie de partager avec une autre personne. C'est fou quand même. Hein? C'est fou. C'est un Dieu bon. Sûrement qu'il a pris beaucoup de bonbons. Des fraises Tagada. Bon, je sais pas, je l'ai sorti comme ça. Question 3. Alors, on voit au fait que Dieu dit, je veux vous priver. Quelquefois, en fait, l'orgueil de l'homme, l'orgueil de tout homme repose sur quelque chose. L'orgueil de tout homme repose sur quelque chose. L'orgueil de tout homme. Quelqu'un qui est orgueilleux, vous allez voir, il est orgueilleux par rapport à, par exemple, sa connaissance. Il est orgueilleux par rapport à son standard, de son standing de vie. Il est orgueilleux par rapport à ses études. Il est orgueilleux parce qu'il a l'impression qu'il a plus que quelqu'un, que les autres. Ouais, l'orgueil de tout homme repose. Et pour pouvoir briser l'orgueil de l'homme, Dieu retire, comme ce texte qui dit, là où est ton cœur, ton trésor. Dieu prend et paf. Et c'est pour cela, de fois, quand Jacques dit au fait que certaines épreuves viennent créer une patience, un caractère divin en nous, simplement parce que certaines épreuves nous amènent à briser cet orgueil caché qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui, il est très éloquent, il étudie bien, bien. Même lui, il sait qu'il n'a pas du mal à réussir dans ses études, il avance avec Dieu, il n'a pas du mal depuis qu'il est petit, même quand il n'y pense pas. Et le bien, en fait, c'est que certaines choses, nous ne voyons pas, mais c'est Dieu qui voit. Il anticipe, il nous précède et il enlève ça sur notre chemin. Pensez par exemple que, admettons, j'arrive ici et à 2 ans, 1 an et demi après, l'église WSM, c'est 80 personnes et paf, on change de salle. Vous pensez que ça n'allait pas me rendre orgueilleux? Bien sûr, d'une certaine manière. Et de fois aussi, Dieu dit, toi tu ne vois pas, mais Jean-Marc, je fais les choses. Ce n'est qu'une supposition. Tout comme aussi, Dieu peut dire, non, ça, il ne voit pas ça, ou ça. Et tac, il enlève, il travaille à sa manière. Et certaines choses, là où la patience, là, quand on attend aussi longtemps, comme dit Jacques, c'est que la patience produit quelque chose en nous.
la foi, la persévérance. Et au fait, on devient tellement humble. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé, rappelez-vous, Marc chapitre 5, la Bible dit quoi? Cette femme avait utilisé, elle avait contacté tous les médecins. Donc même Jésus était son dernier rempart. Et c'est important pour nous que au fond de nous, on sache que Dieu est notre dernier rempart. Même quand tu sais que tes parents, ils te donnent tu as de quoi. C'est important que tu dises à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai. Mais au-delà de ça, tu es mon dernier rempart. Mais maintenant, quand tu dis ça, Dieu seul sait. Dieu voit. Ok? Et il peut passer par certaines circonstances pour te refine, bien te purifier, que quand tu dis, tu es mon dernier rempart, le diable peut dire, même toi Seigneur, on sait que c'est faux, non? Job chapitre 1, Job chapitre 1, le diable essaie de tester. Alors, par rapport à l'histoire de Job, une petite parenthèse que j'ouvre ici et que rapidement je ferme. Quand Dieu permet à l'ennemi de pouvoir toucher Job, je comprends en fait aujourd'hui qu'il y a une donnée que l'ennemi, le diable ne voyait pas, mais que Dieu savait. Mais maintenant, il voulait que le diable voie que Job était vraiment intègre. Le diable s'est dit, non, mais tu l'as béni. Or, le diable est parti sur la définition de tout le monde. Tout homme qui a des avoirs physiques peut se reposer sur ses avoirs. Mais Dieu savait le cœur de Job, mais le diable ne pouvait pas lire son cœur. Maintenant, pour amener le diable à comprendre que Job était totalement à Dieu, Dieu a dit, bon, ok, vas-y, je te permets de voir ce que moi je ne vois pas. Et plutôt ce que toi tu ne vois pas. Est-ce que le Seigneur passera comme ça pour nous tous? Sûrement pas. Dieu a des meilleures voies. C'est pour cela on lui fait confiance. Quand tu dis, Seigneur, façonne-moi. Ah, Dieu dit, oui, j'ai tellement de stratégies, t'inquiète. J'ai des meilleures. Même si tu auras l'impression de ne pas les aimer, mais c'est au niveau de la chair qu'on n'aime pas. Mais en esprit, ça, c'est du miel, comme a dit le prophète Ézéchiel. C'est du miel, mais en même temps, c'est amer. C'est amer. Alors, quel est le péché dominant? Question 3. Sur les 8 premiers versets. Quel est le péché dominant? Sûrement, on a effleuré un peu. Ce que tu as dit, c'est l'orgueil. L'orgueil. Mais il est traduit, moi je dirais, par la méchanceté. Ah, oui. Il est traduit par la méchanceté, les uns envers les autres. Ah, Dieu est sensible. Vous savez, l'atmosphère où il y a l'esprit, c'est une atmosphère très très sensible. Très sensible au mal, très sensible. Ça vous est arrivé de vous poser la question sur l'histoire d'Ananias et Saphira? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ananias et Saphira? Ils ont simplement... Ils n'ont pas tout donné. Voilà, ils n'ont pas tout donné. Voilà, c'est ça que je voulais. Parce que si on dit mentir, bon oui, mais est-ce que ça valait cette sentence-là? Pour moi, non. Oui. Alors pourquoi cette sentence? Simplement parce que l'atmosphère de l'esprit, la présence de l'esprit est une présence très 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 sensible. Pendant qu'on dit, Seigneur, visite-nous, que la chaleur de ta présence soit en ce lieu, le Saint-Esprit dit, oui, je veux venir faire ça. Mais gare à vous, pour que cette atmosphère, en fait, quand il dit gare à vous, vous pouvez la perdre rapidement. Si vous ne faites pas attention, comment vous marchez? C'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes Bénin, quand tu regardes des gens qui marchent avec l'esprit, ils font très 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 attention. Voilà. Quand tu les regardes en vidéo, ils font attention à ceux qui sont à côté d'eux, ils ne vont pas mettre des gens. Et les gens qui sont devant, ils vont faire attention que les femmes ne soient pas habillées, décolletées. C'est vraiment, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça. Ils ont le langage aussi, c'est très tout important. à fait, tout à fait. Et quand tu les regardes travailler, quand tu les regardes comment ils exercent ce ministère, ils n'arrivent pas à ce niveau-là avec superficiel, quoi. Il y a une rigueur. Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. L'Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, il est exigeant. D'ailleurs, notez-le que Dieu est exigeant.
Dieu est exigeant. En même temps, il est exigeant dans la grâce. La grâce est exigeante. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas parce que vous avez reçu la grâce que cela vous donne le droit de faire tout. Non, la grâce nous enseigne quoi? La grâce nous enseigne à faire attention intentionnellement. Parce qu'on sait qu'on a été gracié. Et donc, du coup, tu dis, oh, non, moi-même, je décide d'abandonner. Moi-même, je décide de ne plus faire. Pourquoi? Parce que lui-même est venu. Et il t'a fait grâce. Là où tu ne pensais pas avoir grâce. Lui te fait grâce. Et donc, ça te donne. Et Paul, il dit, ça nous donne maintenant l'audace de pouvoir marcher autrement. Hein, je paraphrase un peu. Comme certains peuvent dire, certains pensent que oui, parce que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Ah oh, c'est la licence pour faire n'importe quoi. Non. Nous sommes, non, ils n'ont rien compris comme tu dis. Sauver une fois pour toutes, ça nous donne maintenant en fait la conscience même du prix. Voilà, c'est le contraire. Paul dira d'ailleurs, travaillez à votre salut. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 13. Travaillez, puisque travaillez à votre salut. Et certains croient en fait que je m'assieds sur les lauriers. Ah ben, tu fais qu'on mette ça sur la sauce. Des lauriers, feuilles de laurier. Non. On ne s'assoit pas sur ces lauriers. On a reçu la grâce. Non, ça nous donne la licence de pouvoir avancer autrement. Très, très sensible. Cette atmosphère, c'est une atmosphère très sensible. C'est pour cela, vous voyez, que dans l'histoire du déluge, quand la colombe est sortie de la nuée, elle est allée chercher un endroit pour se poser. Elle n'a pas trouvé, elle est revenue. Luc chapitre 3 nous dit que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu est venu se poser sur lui. Et Jean nous dit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Cela nous dit quoi? Parmi les caractéristiques de la colombe est un oiseau très sensible. Elle ne peut pas se poser longtemps si elle n'est pas rassurée que c'est un endroit calme. Donc, pour que l'esprit reste longtemps, l'apôtre Paul dit, comme a dit Christian, n'attristez pas le Saint-Esprit. On veille. Mais maintenant, regardez, vous et moi, nous ne pouvons pas ne pas attrister l'esprit. Par contre, l'esprit travaille en nous afin que nous soyons de plus en plus conscients de lui pour que nous réduisons au fur et à mesure, au maximum, ce qui peut, là où on peut intentionnellement s'entêter. Et c'est comme ça qu'on grandit dans la grâce. Amen. Vous voyez? C'est pas qu'on ne... Et c'est ça, ce que Jean dit, celui qui est en Christ ne pêche plus. Intentionnellement, si volontairement, cette semence a été clouée à la croix. Mais maintenant, on comprend que, comme a dit Paul, faites partout vos efforts. Pierre, faites partout vos efforts. Je suis né de nouveau, j'ai compris que, non, mentir, c'est pas bien, cette dynamique. Oui, au fait, oui, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai, j'ai fauté. Ouais, cette capacité où on commence à reconnaître, c'est parce que la lumière est là. Ce n'est que lorsqu'il y a la lumière qu'on peut reconnaître les ténèbres. Ce n'est pas inversement. Ce n'est pas les ténèbres qui reconnaissent la lumière, c'est la lumière qui reconnaît les ténèbres. Et nous, la lumière que nous avons, c'est le ministère de l'Esprit en nous, qui éclaire nos sentiers. Waouh! En tout cas, je bénis Dieu pour ce soir qui a été encouragé. Quatre passages, 4 questions qu'on a traitées aujourd'hui. Je pense que je vais le finir la prochaine fois. La question 4? Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait la question 4. Comment comprenez-vous le verset 4? Je vous laisse répondre pour la prochaine fois. Ok?
Je vous laisse répondre ça pour la prochaine fois. Marie, tu veux qu'on réponde? Alors, Pas spécial. je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des gamins domineront sur eux. Bon, on va terminer. Comment comprenez-vous le verset 4? L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ben, en gros, vu que dans la question 3, on a dit que c'était l'orgueil, c'est la méchanceté. Mais ben, ils vont les amener, enfin Dieu va amener des enfants pour dominer sur eux, donc en gros pour qu'ils puissent devenir humbles, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont fait. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ce matin, j'ai lu dans les commentaires théologiques le livre d'études où il disait que dans leur société israélite, les enfants n'avaient pas de statut, n'avaient pas de pouvoir et étaient soumis à toute autorité. C'était le stade le plus petit. Et donc là, de dire que c'est ceux qui n'ont pas de statut, qui sont dépendants de tous, ben en fait, c'est eux les chefs, donc des chefs perdus. Et c'est capricieux, un enfant, c'est impulsif. C'est pas stable, voilà. Donc ça va être l'anarchie. Voilà, c'est ce que j'ai marqué en titre, c'est l'anarchie. En fait, Moi, je le vois en un pouvoir à des gens, même des enfants, qui ne savent pas le gérer. voilà, qui ne peuvent pas les gérer. Oui, Marie. Je le vois à la lumière des études que j'ai fait des petits prophètes, justement, Oui. où ils parlent des invasions de Jérusalem par d'autres peuples, qui sont des gens violents, des gens cruels. Et là, je le vois un peu comme ça. En gros, alors je ne sais pas trop le contexte des trois, là, mais en gros, ils vont donner, Dieu va donner un peuple qui va régner sur eux, qui est un peuple capricieux, ou un peuple violent, immature, moins pur qu'eux, encore, moins pur qu'eux, pour régner sur eux. Je ne sais pas si c'est le même contexte que ça. Oui, c'est le même contexte. Ça m'y fait penser. En gros, ce passage nous fait penser vraiment au degré même du jugement. Vous avez dit un enfant c'est capricieux. Est-ce que c'est un enfant qui règne sur des rois, sur un peuple? Non, on n'a jamais vu ça. Donc Dieu leur dit, en fait, la sentence est tellement forte. C'est ça l'image. Je vous donnerai des enfants qui vont régner sur vous. Vraiment pour les emmener en fait à comprendre que il est tellement touché, le jugement est tellement fort que c'est ça. Des enfants vont régner sur vous. Une autorité bizarre sur vous. Or, on voit bien dans la Bible que la question d'autorité est très importante. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit, je vous donnerai des bergers qui vont paître mon peuple comme selon mon cœur. Et là, Dieu dit, je place sur vous des gens désordonnés. Ça veut dire que, c'est fort, quoi. Ils sont dans une situation horrible. Ça va être le bazar. Un bazar spirituellement chic. Ça va être le bazar. Je place sur vous une autorité bizarre. C'est ça. C'est fort. Donc Dieu les a vraiment humiliés. Tu veux dire quelque chose, si tu veux rajouter? Oui, ça sous-entend que même les autorités actuelles sont moins sages que des enfants. Comparables. Voilà, comparable à ce qui... La sentence, elle est horrible. Ça nous emmène vraiment à prendre conscience, au fait, de la grâce que l'on a, mais aussi, ça nous donne une conscience intentionnelle à l'égard du péché, à l'égard des fautes, à l'égard du péché. Que le Seigneur bénisse et nous arrose de sa joie au travers de la compréhension de cette première partie. Que le Saint-Esprit qui continue à fortifier, nous fortifie encore. Lui qui encourage, continue à nous encourager. Et que sa vie, la vie de Christ, puisse couler encore en abondance. Et qu'au milieu de nous, nous puissions lui donner gloire et qu'il prenne plaisir de travailler avec chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit se sente à l'aise, qu'il y ait de l'empressement les mercredis, les samedis, les dimanches. L'Esprit qui est prêt et se dit, ouh là là, je sais qu'aujourd'hui, je peux toucher qui je veux. Pourquoi? Parce qu'il voit en chacun des cœurs bien disposés. Il voit des David, des personnes qui ont un cœur bien disposé.
Dans le nom de Jésus, j'ai prié que notre semaine, d'ici samedi, soit une semaine bénie. Que ces nuits, la nuit d'aujourd'hui, la nuit de demain, la nuit de vendredi, jusqu'à samedi soit une nuit où Dieu continue à parler. Qu'il vous rappelle des passages bibliques, qu'il vous donne encore des rêves, qu'il ajoute encore au nom puissant de Jésus, que vos nuits soient paisibles et spirituellement profondes. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Gloire à notre Dieu.